Bonjour les balances, ascendant balance, ravi de vous retrouver dans votre taroscope du mois de février. Alors, découvrons ensemble de quoi il s'agit. Pour vous, alors ce mois-ci, comment ça se met en place? Alors, déjà on en est, ok, troisième arcane majeur. C'est très relié à l'amour, à votre capacité d'aimer, de manière générale. On ne parle pas forcément du sentimental, mais la capacité d'aimer, c'est vraiment ce qui fait qu'on a une belle vie ou pas, en fait. Donc, le 2 d'épée, c'est l'énergie du mois dans laquelle vous allez être un peu baigné. Après, il y aura vos préoccupations, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie spirituelle. Ensuite, on ira voir quelles sont les solutions à votre disposition pour vivre ça le mieux possible. Et après, on aura les messages de vos guides. Les messages de vos guides sont plus nombreux que pour les autres signes. Voilà, apparemment vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire ou de peut-être simplement des conseils plus étoffés que les autres. C'est ok. Alors, le 2 d'épée en énergie dominante du mois, eh bien c'est ce fameux état intérieur, j'y vais pas. Est-ce que je me lance ? Est-ce que j'ose ou est-ce que je reste de côté ? Ça me fait penser un petit peu à quand on veut annoncer, par exemple, qu'on aime quelqu'un, ou quand on veut aussi changer de travail et qu'on sent qu'on est arrivé au bout de là où on en est. Voilà, on a cette envie. Vous pourriez avoir une envie de changer parce que vous sentez que c'est important et surtout ça vous fait très envie. Je sens que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Mais en même temps, il y a cette résistance. Petite résistance parce que si, et c'est ça qui est intéressant avec le 2 d'épée, si vous allez vraiment vers ce qui vous fait plaisir, alors vous savez que vous allez devoir faire complètement confiance. Vraiment lâcher les attentes par rapport à ce qui peut se produire et y aller sans armes. Parce que c'est vraiment le but du 2 d'épée, c'est de se délester de notre armure. Voilà. Et ça, vous avez conscience que pour obtenir ce que vous voulez, vraiment, il va falloir vous délester. Donc, est-ce que vous pourrez aller jusque-là ? C'est la question. Ce qui vous occupe quand même beaucoup, en plus de ce 2 d'épée, qui est l'énergie qui va venir vous tourner autour, c'est ça. On a le roi d'épée et l'alpha. Donc, effectivement, vous voulez plus avoir à jongler entre un passé et un futur que vous souhaitez avoir. Vous voulez plutôt vraiment prendre une vraie décision, rentrer dans le vif du sujet, vous permettre un recommencement. Sauf que j'ai l'impression que ça manque un petit peu de maturité. Peut-être que c'est votre projet qui manque de maturité. Peut-être que... Parce que quand on veut commencer quelque chose, c'est très bien, mais il faut d'abord vérifier que les boucles en amont sont bouclées pour se donner l'autorisation complètement de passer à autre chose. Et là, je sens que c'est fragile avec ça. Je sens que c'est pas... Effectivement, au niveau des solutions, on aura l'as d'épée qui nous indique une rupture nette entre entre l'avant et l'après. Donc là, votre préoccupation du mois, ça va être de trouver un moyen de recommencer, donc de terminer ce sur quoi vous étiez, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, on va voir ce que ça concerne pour vous. Comme c'est un tirage général, je vous demande pour le coup de faire preuve de maturité et de comprendre ce tirage en fonction de ce que vous vivez personnellement. Mais l'idée, c'est vraiment de passer à autre chose et vous êtes en recherche de comment faire pour atteindre cette nouvelle étape dans votre vie. Voilà. Il y a comme quelque chose qui vous restreint pour l'instant. Alors, au niveau sentimental, on est avec l'enchantement silencieux et l'ermite. Ce ne sont pas des cartes qui signifient une rencontre amoureuse. Ce ne sont pas des cartes qui vont vraiment aller dans quelque chose de très prolifique au niveau amoureux. Disons que si vous êtes déjà en couple et que ça se passe bien, ça va continuer à bien se passer
en silence, hein, dans l'idée de voilà, ça fait pas de vagues, ça suit son bonhomme de chemin. Par contre, si vous souhaitiez faire une rencontre ce mois-ci, c'est possible, mais à condition de vraiment en terminer je vais y arriver, avec votre passé. C'est ça qui me donne une sensation étrange en fait quand je regarde ces cartes. C'est comme si vous preniez énormément de recul par rapport à votre vie. Peut-être vous en avez marre, je ressens de la tristesse, je ressens de l'incompréhension par rapport à ce que vous vivez. Comme si vous étiez fatigué au niveau relationnel. Donc relationnel, il faut inclure famille, amis, enfin vraiment votre cercle intime en fait. Comme si vous étiez fatigué des relations que vous aviez, qu'elles ne vous satisfont pas et que pour l'instant, vous laissez ça de côté en vous disant j'espère des jours meilleurs. C'est ça que l'ermite fait, il se met un petit peu en retrait. On va comprendre pourquoi, mais ça donne envie de tousser. La sensation que vous retenez énormément de choses en fait. Comme si... Oui, vraiment, je vous sens bloqué. Je vous sens bloqué. Est-ce que vous faites face à un véritable blocage, c'est-à-dire, par exemple, physiquement parlant, vous vous sentez bloqué, vous avez un problème de santé, ou alors vous êtes dans une ville, enfin plutôt dans un lieu absolument toute seule, vous n'avez pas la possibilité de tenir et d'entretenir les relations auxquelles vous tenez. Il y a quelque chose qui vous retient en arrière de votre vie. Et vous avez besoin de communiquer. Ça me pique la gorge, je vous raconte pas. J'avais pas ça juste avant de commencer, évidemment, et je pense que ça s'arrêtera avec vous. Hein. Parce que moi, je suis comme ça quand mes ressentis passent beaucoup par mon corps physique, donc je ressens beaucoup de choses au niveau physique, en fait. Et ça me fait toujours tousser, rôter, etc. Alors, au niveau du professionnel, on a la roue de fortune et le progrès. Donc j'aurais tendance à dire que la nouvelle étape que vous souhaitez entreprendre, c'est vraiment en lien avec le professionnel. Mais je ne peux pas vous le garantir parce que je pressens que, en plus du professionnel, il y a quand même le sentimental qui vous perturbe, que vous avez envie que ça évolue également. Est-ce que vous allez pouvoir vous l'autoriser? C'est la grande question. Bon, au niveau professionnel, vous avez envie de passer à autre chose, pas forcément de changer de métier, je ne ressens pas ça d'une manière aussi radicale, mais plutôt d'avoir peut-être de l'avancement, de sentir une progression tout simplement. La carte du progrès est très juste au niveau du mot-clé. Une progression au niveau pro, peut-être une promotion tout simplement, peut-être une nouvelle manière de travailler qui vous correspond mieux. Ça, c'est ce dont vous êtes friand, j'ai l'impression, pour le mois de février. Et c'est bien censé arriver. Mais encore une fois, il y a cette problématique qui revient, de laisser votre armure de côté, d'accepter que les choses se déroulent autrement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vous sens bloqué, peut-être sur le plan matériel, vous l'êtes vraiment, sur le plan physique ou matériel, disons. Il y a quelque chose qui est véritablement une circonstance de vie qui est là et qui paraît insurmontable ou vraiment très compliqué. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'il y a ça dans votre vie que ça va toujours rester. En fait, ce blocage, pour moi, il n'est que le reflet de cette cuirasse que vous continuez de porter pour une raison que j'ignore. De cette non-confiance en la vie ou de cette demi-confiance que vous accordez. Alors peut-être que par le passé, vous avez fait le choix de vraiment vous lancer et de tout donner et de tout essayer pour que ça fonctionne, et puis qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ça. C'est pas vraiment ce que vous attendiez finalement, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Ça va être important d'apprendre à revivre.
d'apprendre à ouvrir votre cœur. Au niveau professionnel, c'est vraiment possible de passer à autre chose. Je pense que ça peut se faire assez facilement. En tout cas, ce sera bien plus facile d'être vous-même au travail que dans vos relations. C'est ça que je trouve très étonnant, parce que plus j'avance là dans les ressentis, plus je me rends compte que ce qui sort de ces cartes, c'est que vous êtes à l'aise, finalement plus à l'aise dans votre milieu professionnel que avec votre famille, vos amis, votre compagnon, votre compagne. Et c'est là où, voilà, quelque chose qui vous est propre, il y a une histoire de vie derrière qui fait que c'est comme ça. Mais c'est pas... si je vous l'annonce maintenant de cette façon, vous allez pas tomber des nues, hein. C'est quelque chose que vous rencontrez déjà depuis, à mon avis, plusieurs années. Ça ne débarque pas au mois de février. Peut-être simplement au mois de février, vous allez prendre conscience de ce qui se passe. Juste ça. Prendre un peu plus conscience. Parce qu'à mon avis, vous le savez déjà. Au niveau spirituel, et c'est là où il y a vraiment, vraiment, vraiment une invitation. On a la carte « Ouvrez votre cœur ». Quand même, on ne pouvait pas être plus explicite. Et on a le chariot. Donc en fait, je rappelle qu'on avait ici 2 arcanes majeures, l'ermite, la haute fortune. Qu'on en a un 3e ici, avec le chariot. Et que le chariot, eh bien, sa manière d'ouvrir son cœur, on n'est pas sur un amoureux, hein, qui parfois c'est plus facile avec un amoureux. Mais là, le chariot, c'est par rapport à votre envie de réussir. Par rapport à votre quête de bonheur, par rapport à votre envie d'être satisfaite de votre existence, eh bien, le chariot, il vient rappeler un élément essentiel qui, je pense, vous manque cruellement parce que sinon, vous n'auriez pas cette situation pour le mois. C'est cette capacité à créer un pont, à créer un lien entre votre conscience et votre inconscient. Et c'est ça en fait qui va permettre à votre cœur de s'ouvrir. Parce que en fait la seule raison pour laquelle on n'ouvre pas son cœur, c'est par peur. C'est par expérience du passé qui a été désobligeante, qui a été désagréable, où on se dit oh, ça va encore recommencer. Donc voilà, c'est la peur de toute façon, soit d'un inconnu complet, soit de répéter des erreurs du passé et de ressentir encore des choses désagréables. Mais là, aujourd'hui, par rapport à ce que vous souhaitez, et je dis bien par rapport à ce que vous souhaitez, vous pouvez aussi dire non, en fait, moi ma vie me convient très bien comme ça, je vais continuer de cette manière, mais libre à vous, vous êtes complètement libre de ce qui va se passer pour ce mois de février, il n'y a rien d'inscrit. Par contre, si vous souhaitez voir votre vie évoluer, notamment au niveau sentimental, relationnel, et aussi au niveau professionnel un petit peu, même si ça va être plus facile pour vous, lâchez les armes, laissez-vous aimer, ouvrez votre cœur, aimez l'autre. Regardons de suite les 2 cartes qui viennent là en solution. Vous allez comprendre. On a un as d'épée. Non, on va pas avoir la même carte 2 fois. Et la reine de coupe. Donc, l'as d'épée, il vient dans la même lignée que le roi d'épée et que le 2 d'épée, nous dire ok, il faut vraiment pouvoir réouvrir un chapitre. Sauf que, comme je vous ai dit juste avant, c'est important de fermer les chapitres précédents. Parce que là, ce qui peut vous empêcher d'ouvrir votre cœur, imaginons au niveau relationnel, parce que vous avez toujours eu que des mecs relous avec qui vous avez eu peut-être 1 an, 2 ans de vie commune, puis en fait ça n'a jamais vraiment fonctionné. Ou alors au niveau amitié, vous êtes trahi un moment ou un autre, ou même si vous n'êtes pas trahi, en fait à chaque fois c'est comme si vous reteniez que cet élément-là. En tout cas, c'est ce qui revient sur le tapis pour le mois de février, c'est vos anciennes expériences qui ramènent leurs fraises et qui mettent le bazar par rapport à vos nouveaux projets. Voilà, vous voulez avancer un pas plus loin et puis il y a votre jambe là en arrière qui vous dit non mais moi je suis encore bloquée, là j'ai le pied accroché en arrière, je ne peux pas suivre, voilà, je ne peux pas faire le pas d'après. Et la reine de coupe,
ici, elle nous parle encore une fois d'ouverture du cœur. Donc, première chose, regardez concrètement votre vie, acceptez vos échecs, pardonnez-vous, pardonnez à l'autre. Pardonner à l'autre, c'est très superficiel et c'est assez rapide à faire. Étonnamment. Par contre, se pardonner à soi-même de s'être mise dans cette situation, ou de ne pas avoir dit non au bon moment, ou de ne pas avoir fait ci, ou de ne pas avoir fait ça, là, est beaucoup plus compliqué. Le pardon à soi-même, c'est un vrai chemin de guérison. On est exigeant avec soi-même quand on en arrive là, sauf qu'en fait, c'est la seule manière de vivre. De vivre vraiment, c'est de se pardonner tout ce qu'on a pu dire, faire, expérimenter, et qui nous a pas convenu, qui a été à l'encontre de notre être. Et à ce moment-là, on apprend à s'aimer. Vous en êtes là. Vous en êtes à l'apprentissage de vous aimer, à l'acceptation de la personne que vous êtes. Ah, et bien un petit reste. Alors, au niveau des conseils de vos guides, et après on passera à l'extension. Pour obtenir l'extension, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Sans surprise, on a la carte de l'acceptation. Et ici, on a 2 cartes. On a le 4 de denier et on a le chevalier de denier. Donc déjà, je vous lis cette petite carte. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. J'aime bien parce que j'ai l'impression de me répéter. Tu es belle et beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Bien que vous compreniez une chose, c'est qu'on est corps, âme, esprit. Ça, c'est l'unité de chaque être vivant. On est une trinité. Bon. L'esprit, c'est l'esprit divin. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument que du divin, que de l'amour à ce niveau-là. Après, il y a l'âme qui, elle, est éminemment divine aussi, sauf qu'elle est chargée, pas polluée, juste chargée de mémoire, de tout ce qui a été vécu, que ce soit des vies passées ou que ce soit aussi les informations de notre famille, etc. et du champ unifié quantique de manière générale, donc toutes les mémoires collectives qui ont une résonance en fait avec votre vécu. Ça génère des mémoires, ça génère beaucoup d'échanges d'informations. Et après, on a notre corps physique qui est à l'image de notre âme, mais avec, en plus de ça, une somatisation de tout ce qu'on n'a vraiment pas voulu accepter, de tout ce qu'on n'a pas vraiment voulu voir. Alors, il ne s'agit pas forcément d'être malade, d'être pas en forme, ou d'avoir des abcès, d'avoir des vrais problèmes. C'est pas forcément des vrais problèmes. Et par exemple, ça va se voir dans les zones de votre corps que vous n'acceptez pas, dans des complexes qui sont là, j'ai un grain de beauté sur la joue, j'aime pas ça, bon. C'est un complexe, mais en fait qui peut être relié à une mémoire au niveau de votre âme. Donc, il y a tout un travail d'acceptation de son corps, puis de travail de mémoire sur votre âme, qui enfin, après, ça va pouvoir ressembler de plus en plus à ce qui se passe au niveau de votre esprit. Et quand, en fait, pour moi, un des buts, si on pourrait dire qu'il y en a un, à part celui bien sûr, de beaucoup s'amuser et beaucoup d'expérimenter dans la vie, un des buts de la vie, c'est de revenir, de sortir de cette illusion, en fait, qu'il y a un problème. On a l'impression qu'il y a un problème partout, on a l'impression qu'il y a un complexe, qu'il y a un souci de santé, qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a une mémoire et qui est vraiment très nuisible et qui nous fait souffrir, etc. Ça, c'est une illusion parce qu'en fait, au niveau de votre esprit, c'est-à-dire de ce qui vous définit le plus, il n'y a que de l'amour. Et le moment où vous comprenez ça, ça vous aide beaucoup à accepter votre vie telle qu'elle est et à accepter aussi tous les choix d'incarnation qui font que vous en êtes là aujourd'hui et que vous avez vécu ce que vous avez vécu. Le 4 d'épée, il nous parle de cesser de vous mettre la rate au courbouillon. Il nous parle de votre fatigue chronique mentale à ressasser encore et encore les mêmes choses qui ne vont en fait que raviver le passé et vous empêcher de passer au présent. Voilà. Et le chevalier de denier, le conseil, c'est d'entreprendre votre vie. À ce sujet-là, je fais des vidéos tous les jeudis matins
sur comment entreprendre. Alors c'est vrai que ce sont des vidéos qui sont aussi très tournées pour ceux qui sont à leur compte, mais c'est valable, même si vous êtes dans un milieu salarié, ça peut beaucoup vous apporter parce que ce sont des moyens de coach en fait, puis des outils qu'on m'a enseignés, que j'ai développés, que j'ai mis à ma sauce, qui permettent d'avoir un nouveau point de vue sur la vie, de sortir de la culpabilité, de s'accepter tel qu'on est, et en fait de se rendre compte que c'est vraiment en étant comme on est qu'on obtient les meilleurs résultats. Alors, on n'a pas à chercher à gommer ses défauts, ses tics de langage, ce qu'on n'apprécie pas chez nous. Non, et voilà, il y aura toujours quelqu'un pour vous aimer parfaitement tel que vous êtes sur cette planète, dès l'instant que vous vous aimez comme vous êtes. Donc, vraiment un travail d'ouverture du cœur très important pour ce mois-ci, et j'espère que vous en ferez bon usage de ces conseils. Ça vous appartient. Ça n'a rien de complexe, hein, c'est pas non plus lourdingue cette histoire. Je le vois pas comme quelque chose de catastrophique, loin de là. Mais peut-être que vous aviez juste besoin de prendre conscience qu'il y a encore une carapace, qu'il y a encore des boulets que vous traînez, comme quelque chose qui est ressassé dans votre tête. Peut-être que ça fait trop longtemps que vous avez la même vie, le même genre de vie, et que vous aimeriez profondément avoir autre chose. Donc voilà. Je continue avec les extensions, donc si vous voulez avoir accès, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Les extensions vous donnent aussi accès à 2 soins mensuels. Il y a une lecture d'âme collective, c'est une lecture d'âme par Zoom. On se connecte tous les participants ensemble et vous pouvez me poser individuellement vos questions et j'y réponds avec mon tarot. Donc voilà, ce sont des formules ultra accessibles. C'est ce que j'appelle la communauté lumineuse. Voilà, c'est un nouveau programme que j'ai créé, je ne sais plus quand, en octobre-novembre de l'année 2020. Voilà. Bon, et bien je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Je sais qu'il y a plus de 60% des gens qui regardent ma chaîne qui ne sont pas abonnés. Alors merci de vous abonner si mon contenu vous intéresse. Et voilà, ça me permet d'avoir un soutien de votre part. Merci, à bientôt.